Rarement quelqu'un ose raconter la réalité sans phare de l'existence après 80 ans. Une fois ce cap significatif franchi, l'individu fait face à des transformations discrètes, souvent passées sous silence. Il ne s'agit pas d'aspects superficiels comme les célébrations d'anniversaire ou des matins plus paisibles, mais de changements profonds et souvent inexprimés. Cette période de la vie est empreinte de sagesse et de perte, d'un sentiment de présence et de détachement, d'une paix profonde et parfois d'une solitude accablante. Si l'on n'est pas préparé à certains de ces bouleversements, ils peuvent surprendre, laissant la personne se demander « Pourquoi personne ne m'a prévenu ?» Nous allons aborder 5 dures réalités de la vie après 80 ans. Le but de cette discussion n'est pas d'effrayer ou de décourager, mais d'apporter de la clarté. Lorsque l'on voit ces phénomènes à l'horizon, on n'en est plus prisonnier. Il devient possible de s'y préparer et de les affronter avec une force intérieure plutôt qu'avec étonnement. Nous évoquerons le cercle social qui se rétrécit, le corps qui ne récupère plus à la même vitesse, la dépendance croissante qui peut être inconfortable même si elle est vitale. Il sera également question de la manière dont la société commence à ignorer discrètement les personnes âgées et de l'étrange douleur qui surgit lorsque de vieux regrets rencontrent trop de temps libre et un manque de sens. Certaines de ces vérités peuvent sembler difficiles, mais elles ouvrent aussi la voie à quelque chose de puissant. L'acceptation, la résilience et la chance de façonner le dernier chapitre de sa vie avec la dignité que chacun définit pour soi. Parlons de ce qui se passe réellement après 80 ans et comment traverser cette période les yeux ouverts, les mains fermes et la tête haute. La première de ces réalités est le cercle social qui disparaît discrètement. L'une des premières réalités auxquelles on est confronté après 80 ans n'est pas tant physique que relationnelle. Les personnes qui autrefois remplissaient votre monde commencent à disparaître, souvent sans prévenir. Des amis décèdent, des voisins déménagent, des frères et sœurs deviennent moins sociables. Même des compagnons de longue date qui appelaient chaque semaine ne téléphonent plus que tous les quelques mois. Ce n'est pas une offense personnelle, c'est simplement le cours du temps. Cependant, cela laisse un vide béant qui peut être ressenti profondément, quelle que soit la force ou l'indépendance de la personne. Un matin, on se réveille et on réalise que le téléphone ne sonne plus aussi souvent qu'avant. Les invitations se raréfient. Les visites familiales sont plus courtes et plus pressées. Les gens vous aiment toujours, mais ils sont occupés, distraits ou gèrent eux-mêmes leur propre vieillissement de différentes manières. Et progressivement, les interactions quotidiennes qui enrichissaient autrefois la vie de voix et de rire commencent à s'amenuiser. Personne ne vous y prépare. À 60 ou même 70 ans, la plupart des gens sont encore là. Il y a de l'énergie, du mouvement, des échanges actifs. Mais après 80 ans, un changement s'opère. On commence à survivre à ses pairs. On commence à dépasser les conversations. Et ce changement se produit en silence. Si silencieusement qu'au début, on ne remarque peut-être même pas qu'il a eu lieu. On connaît le cas de Walter, 84 ans, qui fréquentait le même café tous les matins depuis des années. Le personnel connaissait sa commande. Des amis le retrouvaient là sans rendez-vous. C'était un rythme établi de sa vie. Mais avec le temps, ses amis ont cessé de venir. Certains sont décédés, d'autres ont déménagé, et d'autres encore ont simplement arrêté de conduire. Un jour, Walter a partagé « C'est étrange de venir dans un endroit où tout le monde connaissait votre nom, et maintenant vous n'êtes plus qu'une personne à une table dans un coin. » La douleur d'une telle solitude ne se manifeste pas toujours bruyamment. Elle ne s'accompagne pas toujours de larmes ou d'un chagrin évident. Parfois, c'est juste un long silence après le dîner ou une promenade qui semble trop calme. C'est la prise de conscience que la liste des personnes qui vous connaissent vraiment se raccourcit, et il est impossible d'arrêter ce processus. Cependant, connaître cette réalité signifie que l'on peut prendre certaines mesures. On peut ouvrir de nouvelles portes, même lorsque d'autres se sont fermées. On est capable de rester connecté à ses propres conditions, que ce soit en participant à un groupe religieux, à un déjeuner hebdomadaire, à un appel téléphonique que l'on initie, ou même à une lettre. Car après 80 ans, la connexion avec le monde extérieur ne vient plus d'elle-même, comme auparavant. Il faut la rechercher activement, et cela demande un certain courage. Cependant, ayant parcouru un si long chemin dans la vie, on possède déjà cette force intérieure. La deuxième réalité, le corps qui cesse de se réparer. À 80 ans, l'organisme ne chuchote plus ses problèmes, il les exprime clairement et sans équivoque. Les douleurs mineures qui apparaissaient et disparaissaient rapidement s'attardent désormais. La fatigue qui s'estompait après une nuit complète de sommeil peut s'étendre sur toute la journée suivante. La vérité qui prend beaucoup de gens au dépourvu est qu'après 80 ans, même de petits problèmes de santé peuvent changer la vie d'une personne du jour au lendemain. On peut se réveiller en pleine forme, passer la journée, et le soir, quelque chose ne va pas. Un léger vertige, une douleur à la jambe, une toux qui dure plus longtemps que prévu, et soudain, on se retrouve dans la salle d'attente du médecin, entendant des mots comme observation, examen,
ou hospitalisation possible. Ce qui pouvait autrefois être attribué à la fatigue et au repos nécessite désormais une attention immédiate. Et souvent, il n'y a pas de retour à l'état antérieur. Ce qui rend cette étape si difficile, ce n'est pas seulement la douleur physique, mais aussi l'imprévisibilité. On peut faire tout ce qu'il faut, bien manger, bouger modérément, dormir suffisamment, et pourtant sentir que son corps le devance, prenant des décisions avec lesquelles on n'est pas d'accord. Un faux pas dans les escaliers peut entraîner des semaines de convalescence. Un virus gastrique peut épuiser pendant plusieurs jours. Et même quand on se rétablit, tout ne revient pas toujours à la normale. L'équilibre peut être perturbé. La respiration peut demander plus d'efforts. La récupération n'est plus ce qu'elle était. Un jour, j'ai rencontré une femme nommée Gloria, 81 ans, qui était perspicace, active et fière de son indépendance. Elle aimait s'occuper de son jardin, se promener dans le quartier, participer activement à son club de lecture. Mais après une petite chute en taillant un rosier, tout a changé. Ce n'était pas la blessure elle-même, mais ses conséquences, a-t-elle dit. Des semaines de repos se sont transformées en mois de diminution de mes forces. Ma confiance a été ébranlée. Je pensais que je prenais juste une pause, mais mon corps l'a interprété comme un arrêt complet. C'est la partie dont personne ne parle. À 80 ans, le repos ne restaure pas toujours les forces comme avant. Il peut se transformer en déclin si l'on n'est pas prudent. Et parfois, même si l'on est prudent, le corps décide quand même de ralentir. On comprend qu'on ne se rétablit pas, mais qu'on s'adapte en allant de l'avant. Mais voici la force de cette connaissance. On commence à utiliser son énergie plus sagement. On apprend à doser ses forces non par peur, mais par respect pour ce que son corps lui a fait traverser. On considère la santé non comme une garantie, mais comme une pratique quotidienne et sacrée. Et quand on fait cela, même si l'énergie d'antan n'est plus là, son appui devient plus solide. On marche plus lentement, mais plus consciemment. On se repose plus longtemps, mais de manière plus ciblée. Et on commence à voir que même un corps plus lent peut encore abriter un esprit fort. Troisième réalité, le besoin croissant d'aide. Quelle que soit son indépendance, l'une des choses les plus difficiles à accepter après 80 ans est la suivante. On commence à avoir besoin d'aide pour accomplir des tâches que l'on faisait autrefois sans y penser. Cela ne se produit pas d'un coup. Cela s'insinue doucement, imperceptiblement, jusqu'à ce qu'un jour on le remarque. On évite les placards en hauteur. On s'accroche un peu plus fort à la rampe. On hésite avant de prendre le volant un jour de pluie. Et même si une partie de soi se sent encore capable, une autre partie sait que certaines choses ne sont plus aussi simples. Ce qui rend cette réalité difficile, ce n'est pas seulement le changement physique, mais aussi le changement émotionnel. Pour ceux qui ont pris soin des autres pendant des décennies, l'idée de devenir celui qui a besoin d'aide peut être profondément désagréable. On peut commencer à se sentir comme un fardeau. Ou on peut commencer à cacher ce que l'on ne peut pas faire. Sauter une course, ne pas dire aux enfants qu'on a trébuché, essayer de réparer une ampoule soi-même alors que l'épaule fait mal depuis des semaines. Le désir de rester indépendant ne disparaît pas. Au contraire, il devient plus fort. Mais la vérité est que l'indépendance après 80 ans est différente de celle à 60 ans. Il ne s'agit pas de tout faire seul. Il s'agit de savoir quand demander de l'aide et d'être assez courageux pour l'accepter. On connaît le cas d'un homme nommé Eugène, 85 ans, qui était fier de tout faire par lui-même. Il avait survécu à la guerre, élevé 4 enfants, construit un abri de jardin avec seulement des chutes de bois et sa détermination. Mais un hiver, il a glissé sur une allée verglacée. Pas de fracture, juste une fierté blessée. Il n'a rien dit à personne. Mais sa fille a remarqué que quelque chose avait changé. Elle a commencé à venir une fois par semaine pour apporter des provisions et prendre un café. Au début, Eugène a résisté. « Je vais bien », disait-il. Mais avec le temps, ce café est devenu un rituel. Et finalement, il a avoué ce qu'il a surpris lui-même. C'est agréable de ne pas tout porter seul. C'est là que réside le changement. Ce n'est pas un signe de faiblesse, au contraire, c'est de la sagesse. La prise de conscience qu'accepter de l'aide n'est pas une perte d'indépendance, mais une manière de la protéger. Car lorsque l'on permet à quelqu'un de l'aider à monter les escaliers, de le conduire chez le médecin ou de porter un sac lourd, on s'offre en réalité des années supplémentaires pour se consacrer à ce qui compte le plus. Et toute l'aide ne doit pas nécessairement venir de personne. Cela peut être une barre d'appui dans la douche, un tabouret dans la cuisine, un pense-bête sur le réfrigérateur. Ces petits supports n'enlèvent pas la dignité. Ils la préservent. Après 80 ans, la chose la plus courageuse que l'on puisse dire est « j'ai besoin d'aide ». Car plus on vieillit, plus on fait preuve de force en choisissant la sécurité plutôt que la fierté, la paix plutôt que la lutte, et la connexion plutôt que l'isolement. Quatrième réalité, la présence que le monde commence à ignorer. L'une des réalités les plus douloureuses de la vie après 80 ans n'est pas liée au corps ou à la mémoire.
Elle est liée à la présence de la personne. Progressivement, on commence à se sentir invisible. Peut-être pas pour ceux qui vous aiment, mais pour le monde en général. Le caissier regarde au-delà de vous, vers la personne derrière. Le médecin parle à votre enfant adulte au lieu de vous. Le serveur au restaurant suppose que vous ne pouvez pas entendre, penser ou prendre des décisions par vous-même. Au début, c'est imperceptible, puis cela devient de plus en plus fréquent. Et même si l'on essaie de l'ignorer, cela s'installe quelque part au fond de soi. Car quel que soit l'âge, nous voulons tous être vus. Et quand on a vécu une vie pleine, travaillé, élevé une famille, pris des décisions, traversé des tempêtes, il est étrange de se sentir rejeté simplement parce que sa peau est ridée ou ses cheveux sont gris. Ce qui est encore plus douloureux, c'est que cela est rarement fait avec une intention malveillante. Le monde rapide oublie que les pâles emportent encore des histoires. Une société obsédée par la jeunesse oublie la force qu'il a fallu pour atteindre cet âge. Et si l'on ne s'exprime pas, on risque de s'effacer. Non pas parce qu'on a perdu sa voix, mais parce que les autres cessent d'écouter. On connaît le cas d'une femme nommée Irène, 86 ans, qui était bénévole dans un musée local. Un jour, un visiteur a posé une question au personnel à laquelle elle aurait pu répondre en dormant. Après tout, elle avait vécu précisément cette décennie de l'histoire, mais la question lui est passée sous le nez. Quand on lui a demandé ce qu'elle ressentait, elle a simplement souri et dit « Je suis habituée ». Mais il y avait de la tristesse dans ce sourire. Ce genre de tristesse qui vient du fait d'être perçu comme un meuble plutôt que comme un feu. Mais on n'est pas un meuble. On n'est pas un arrière-plan. On est toujours là, on pense toujours, on contribue toujours. Et ce que le monde oublie parfois ne signifie pas qu'on doive l'oublier soi-même. Alors, que peut-on faire? On continue de parler. On pose des questions. On exprime des opinions. On vote. On partage ses histoires, même quand personne ne demande. On se lève, même si les genoux tremblent. Car chaque fois qu'on affirme sa place dans la pièce, on rappelle au monde et à soi-même qu'on n'a pas encore fini. On n'est pas invisible. On est une bibliothèque vivante, un témoin du temps, une voix qui compte toujours. Et on n'a pas besoin de crier pour être entendu. Il suffit de refuser de disparaître. 5e réalité, le sentiment de regret si le but n'est pas redéfini. Au fur et à mesure que l'on avance dans ses 80 ans, un étrange silence s'installe. Pas seulement dans sa maison ou son emploi du temps, mais aussi en soi. La vie ralentit. Le calendrier n'est plus aussi rempli. Et avec cette lenteur vient l'espace. L'espace pour réfléchir, se souvenir, repenser. Cela peut être magnifique. Mais si l'on n'est pas prudent, cela peut se transformer en quelque chose de lourd. Pas bruyant, dramatique, mais silencieux. J'aurais aimé passer plus de temps avec eux. Pourquoi n'ai-je pas saisi cette chance quand elle s'est présentée? Ce genre de pensée surgit quand on a le temps, mais pas toujours l'énergie ou la liberté de faire ce qu'on a autrefois remis à plus tard. On en parle peu. Nous célébrons la sagesse du vieillissement, la liberté de la retraite, la joie des petits-enfants, et tout cela est réel. Mais la question lancinante, souvent tue, est également réelle, et maintenant? Si l'on a travaillé, donné, couru, élevé, servi toute sa vie, et que tout cela s'arrête, il peut sembler que son but s'éteint avec cela. On connaît le cas d'un homme nommé Stanley, 88 ans. Il a été enseignant pendant plus de 40 ans. Après sa retraite, il ressentait de la fierté, mais aussi un étrange vide. « Je n'ai plus besoin de personne », a-t-il dit un jour. Mais ce n'était pas vrai. Il n'avait simplement pas encore trouvé une nouvelle façon d'être utile. Car le but ne prend pas sa retraite. Il change de forme. Peut-être qu'on ne construit plus de maisons, mais on insuffle de la confiance à ses arrière-petits-enfants avec ses histoires. Peut-être qu'on ne dirige plus de réunions, mais on est présent quand quelqu'un est en deuil. Peut-être qu'on ne résout pas de grands problèmes, mais on résout la solitude avec un sourire à un voisin. Le danger du regret n'est pas d'avoir commis des erreurs. Nous en avons tous commises. Il est de s'y attarder trop longtemps sans les transformer en quelque chose de significatif. Cependant, lorsque l'on redéfinit son but non pas comme la productivité, mais comme la présence, on commence à réaliser que l'on a encore tant à donner, non seulement aux autres, mais aussi à soi-même. Car le travail le plus important à accomplir après 80 ans ne sera peut-être pas de créer un grand héritage ou de recevoir de grands applaudissements. Il pourrait consister à se réveiller avec de la gentillesse dans le cœur, de la curiosité dans les yeux et suffisamment de courage pour se demander « Comment puis-je apporter de la lumière aujourd'hui, même la plus petite ?» Ce n'est plus regretter le passé, c'est racheter le présent. Et il n'est jamais trop tard pour trouver ce chemin. Reflexions finales. Atteindre l'âge de 80 ans n'est pas un événement ordinaire. C'est une étape significative, bâtie sur des décennies d'amour, de pertes, d'efforts acharnés, de changements inévitables et d'une résilience inébranlable.
Mais avec cette force accumulée viennent de nouveaux défis. Certains se manifestent discrètement, d'autres sont difficiles à ignorer. Et affronter ces réalités ne rend pas faible, cela rend honnête. Cela signifie que l'on a vécu assez longtemps pour voir la vie telle qu'elle est réellement. Imprévisible, parfois injuste, mais néanmoins profondément digne d'être vécue. Alors, laquelle de ces 5 dures réalités vous a le plus frappé? Était-ce le silence qui s'installe lorsque votre monde social commence à se rétrécir inexorablement? Ou peut-être la frustration d'un corps qui ne récupère plus avec la même facilité, ou l'inconfort de devoir demander de l'aide quand toute votre vie vous avez été celui qui apportait son soutien? Ou peut-être était-ce le sentiment aigu d'invisibilité qui survient lorsque le monde bouge trop vite pour vous remarquer, ou encore la douleur croissante lorsque votre but dans la vie cesse d'être clair? Quoi qu'il en soit, j'espère que vous vous êtes senti vu, car la vérité est que vous n'êtes seul dans aucune de ces expériences. Ni dans le ralentissement du rythme de vie, ni dans les moments d'oubli, ni dans les questions qui vous empêchent de dormir la nuit, ni dans ces instants qui vous font vous interroger sur ce qui vous attend. Et voici la bonne nouvelle. Même maintenant, à ce stade de la vie, vous avez le choix. Vous pouvez choisir la connexion avec les autres. Vous pouvez choisir un repos réparateur. Vous pouvez choisir de demander de l'aide. Vous pouvez choisir de parler plus fort quand quelqu'un vous ignore, et plus doucement quand quelqu'un a besoin de votre bienveillance. Vous pouvez vous pardonner ce qui n'a pas eu lieu, et vous honorer pour ce qui s'est produit. Ce chapitre de la vie n'est pas la fin. C'est une partie profonde et significative de l'histoire. Une partie où chaque mot a son poids. Une partie où les petits gestes signifient plus que jamais les grands. Une partie où votre présence, votre patience, votre perspective unique, tout cela devient votre véritable force.